Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture hebdomadaire, non pas hebdomadaire, mensuelle. Oui, je me mélange les pinceaux. On y va pour les mensuels pour le mois d'octobre et on se retrouve avec vous les taureaux solaires, ascendant, lune en taureau. Waouh! J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, ça commence. J'espère que vous allez bien, les taureaux. On se retrouve pour le mois d'octobre. Oui, déjà. Peut-être que le mois prochain, vous allez déjà faire votre sapin de Noël. On verra bien. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez préparer trop tôt Noël ou pas. Donc on va regarder ce qui ressort pour vous, mais avant toute chose on va parler de cette magnifique tempérance qui est l'arcane majeur que j'ai pioché lors de la vidéo que je vous mets en barre de description, la vidéo semestrielle où j'ai traité juillet jusqu'à décembre, et pour le mois d'octobre les taureaux nous avons la tempérance. La tempérance c'est l'harmonisation de son tout, l'harmonisation de ses propos, de ses pensées, de ses actions. L'idée c'est de retrouver un calme intérieur, d'avoir... Alors, j'ai ce message pour vous, les taureaux, pour le mois d'octobre. Ce n'est pas tout le temps que j'ai ce message-là, mais j'ai le sentiment qu'il est nécessaire peut-être de mettre de l'eau dans son vin par rapport à une situation. Je sais pas, avec les amis, la famille, au boulot. Il y a quelque chose qui me fait dire que il est nécessaire d'apaiser un petit peu les choses, peut-être d'arrêter de se prendre la tête, d'arrêter de se faire des nœuds dans le cerveau pour des choses qui n'ont pas l'intérêt de mettre autant de pression. La tempérance, c'est quelqu'un de calme. C'est quelqu'un qui tempère les choses, justement. C'est quelqu'un qui est en harmonie, qui est en paix, qui est dans une bonne santé. Alors, je ne parle pas de santé, la maladie, la santé. Je parle de bonnes énergies, d'accord? C'est une bonne vitalité. C'est la maîtrise de soi, c'est de modérer les choses et c'est d'être en harmonie. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous aviez mis beaucoup de pression ces derniers temps, les taureaux. Dites-moi en commentaire si vous sentez que ces derniers temps, vous avez peut-être mis le level peut-être trop haut par rapport à certaines choses. Peut-être que vous vous mettez une pression pour je sais pas, il y a quelque chose qui me fait dire que il y avait peut-être une pression ces derniers temps. Là, c'est l'idée de relâcher la soupape. Allez, on y va les taureaux. Pour ce mois d'octobre, la rituelle petite breloque. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Encore merci infiniment pour cet élan de commentaires et d'amour pour le site internet qui est désormais en place. Vous le savez désormais, guidance et messages de vie.com sur les plateformes. Donc le site internet est en ligne, mais j'ai toujours guidance et messages de vie 1.0, l'adresse mail qui est ouverte si vous préférez venir vers moi. Oh, regardez-moi cette beauté. C'est la première fois que je le tire. La grappe de raisin. En plus de ça, c'est un fruit de saison, si je ne m'abuse. Donc, on parle de récolte. On parle de récolte, on parle peut-être de récolter un petit peu tout ce que vous avez mis en place. Alors, c'est peut-être de là d'où vient cette tempérance où il est maintenant le temps de calmer, d'apaiser, parce que vous avez beaucoup bossé, vous êtes beaucoup investi. Maintenant, c'est le temps de la récolte avec cette grappe de raisin. Magnifique, elle va vous accompagner pour cette lecture du mois d'octobre. Je mets ce petit pochon de côté. Donc on va voir les taureaux pour vous dans la sphère générale. On y va tout de suite avec le tarot cosmique magnifique. Je vous l'ai présenté dans les vidéos hebdo. Et on ira voir ensuite dans le professionnel, vie active, vos passions, vos hobbies pour les seniors, pour ceux qui ne sont plus en activité. On ira regarder un petit peu au niveau du relationnel affectif avec les gens qui vous entourent. Waouh! La famille, les amis. Donc on a la force qui vient de s'éjecter du paquet avec la magnifique 10 de coupe sublime. On est dans une abondance émotionnelle, les taureaux. Je pense que vous allez respirer. J'ai le sentiment que vous allez... Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez mis en place, mais là j'ai le sentiment qu'on respire le bien-être, la paix intérieure, le confort. Peut-être que vous avez fait des réglages ces derniers temps qui vous ont mis beaucoup de pression. Et on a la 6 de coupe qui est le retour à l'essentiel, aux choses simples de la vie. Il y a vraiment un retour... un retour à l'essentiel qui ressort. 8 de coupe. Vous avez fait du tri ces derniers temps, les taureaux, j'ai le sentiment. Donc, on ira voir après dans le relationnel affectif. Je disais les amis, la famille, les gens pour qui vous avez beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, pour ceux qui comptent beaucoup pour vous, pour lesquels vous vous investissez beaucoup émotionnellement. Et puis, on ira regarder un petit peu dans le dev perso, comment vous vous positionnez pour ce mois d'octobre. Et puis, on finira avec une petite carte d'oracle.
Pour ce mois d'octobre, j'ai eu envie d'utiliser l'oracle des murmures hawaïens. Je m'en suis déjà servi, je l'aime beaucoup. Merci papa pour ce cadeau que tu m'as fait il y a quelques temps. Je l'aime beaucoup. On parle de Vaiana. On parle beaucoup, bah oui, forcément. Forcément, il est très très chouette. J'ai fait les balances, il y a un message tellement pertinent. Donc on va voir pour vous ici les taureaux. Donc on va faire dans un premier temps, alors pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, bienvenue, j'espère que le contenu te plaira. J'espère que tout te plaira. L'idée c'est de te faire un avis et puis si tu vois que ça bug un peu, que tu n'es pas forcément en phase avec, je sais pas, la voix, la façon d'être. Parce que voilà, moi je suis nature peinture, je suis peut-être pas forcément comme tu es dans la vie de tous les jours. Mais tu te fais pas de mal, tu mets la lecture sur stop et puis je te remercie d'être passé par ici. Et pour ceux qui kiffent, vous savez que je suis perchée. Allez, on y va, c'est parti, taureau. Solaire ascendant, lune en taureau, on y va, 7 cartes. On va regarder les 7 énergies avec le début du mois, mi-mois, fin du mois et ta petite carte bonus qui va être la musique de fond. Attends, je suis bien dans le mille là, ouais. La musique de fond pour ce mois d'octobre. Je vais te recentrer si tu vois pas tout, tu t'inquiètes pas. Et le dos de deck, vous le savez, pour les habitués, pour les nouveaux, je vais vous indiquer très clairement que le dos de deck ici, je vais décrypter les énergies pour le mois de novembre. Donc on va garder 3 petites cartes pour garder le fil conducteur. Allez, on y va avec cette magnifique grappe de raisin. Il peut y avoir qu'une 10 de pentacle ou encore une fois une 10 de coupe. Ouais, l'abondance ou alors du soleil. Allez, on y va, c'est parti. Lecture générale. Wow! Oh oh! Dis donc! Mort et renaissance. Waouh! Vous faites pas dans la dentelle, les taureaux. Quand je vous ai dit qu'il y a quelque chose que vous avez mis en place ces derniers temps et qu'il est nécessaire maintenant de dessoupaper parce que la transformation est arrivée à point nommé. On a besoin de se réadapter à une situation de vie, mais moi je pense que tout est à votre initiative. Il y a quelque chose qui y est dans un renouveau, c'est peut-être ton état d'être. Si on a une 10 de pentacle, c'est en résonance avec qui vous êtes. Il y a eu des gros événements qui ont fait que les choses se changent, modifient. Il y a peut-être des situations que tu as littéralement stoppées, des fréquentations, je sais pas, il y a quelque chose qui a fait que on remet les compteurs non pas à zéro, parce que c'est comme si tu repartais, mais là, c'est tu t'effaces ce tableau, d'accord? T'effaces le tableau et tu vas réécrire une nouvelle histoire. Waouh! On a quoi? Princesse de denier, 3 d'épée, ouch! Ça fait bobo. Et le magicien, magnifique. Là, tu prends ta revanche sur cette blessure. Quand je dis ça fait bobo, ça c'est une piqûre de rappel, les taureaux. Il y a quelque chose qui vous a profondément blessé. Peut-être pour ça que tu resettes. D'accord? Tu sais, comme sur une centrale incendie, tu appuies sur reset et tu remets tout à zéro. Eh bien, c'est ça la mort. Mort magicien. On remet les compteurs à zéro de sa vie, au général, par rapport à une situation qui a été très difficile. Où tu as peut-être cherché le pourquoi du comment. Parce que princesse de denier. La princesse de denier, dans ce tarot-là, c'est le valet de denier. Et le valet, c'est la générosité. C'est l'humilité. C'est le besoin et l'envie d'améliorer la vie, d'améliorer sa vie. Il y a quelque chose que tu as besoin de passer outre. Et pour moi, c'est quelque chose qui est en lien avec une blessure. Peut-être que c'est quelque chose qui est lié à ton enfance, mais enfance petit, d'accord? Avant 5 ans. Tu t'en souviendras peut-être pas. Mais il y a quelque chose qui a fait que tu as probablement connu un certain niveau de dévalorisation. Et tu es arrivé là, ces derniers mois, où tu as recalibré certaines choses de ta vie. Tu as bossé, tu as fait des choix, tu as fait du ménage, tu as fait du tri. Et là, c'est waouh, je suis en train de revenir en puissance magicien comme jamais j'ai été. Parce que le magicien, c'est la première arcane majeure du tarot. Et c'est ta capacité à tout obtenir, à tout réussir. Comme si enfin... tu avais réussi à aller au-delà. Aller au-delà de ce quelque chose-là qui a été difficile. Pourquoi j'ai des émotions? Parce que je ressens que c'est quelque chose de très profond qui est en lien avec l'enfance. Pas l'enfance, 15 ans, l'adolescence, hein, l'enfant. Vous me direz dans les commentaires, ça commence bien les taureaux. On continue, on évolue. Punaise, la vache, les taureaux, la tour. La 8 de denier.
Ah ouais, ouais, tu t'investis plus que jamais à la reconstruction. Tu fais du grand, grand ménage. Et la 8 de coupe. Grand, 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 grand ménage. Il y a des choses au quotidien que tu... Je vais en remettre une. Je vais en remettre une sur la tour. Mais tu es dans une phase où tu as pris conscience de certaines choses qui ne te correspondaient plus dans la vie, là, taureau. Ce qui te correspondait plus aussi, enfin c'est ce qui va pas, ce qui te correspond plus. Hein, on est vers le mois d'octobre, donc c'était pas. Mais s'il y a des choses qui t'ont trop longtemps saboté là, et là tu vas bosser sur. Il y aura plusieurs phases, la conscientisation, la révélation et l'action de déconstruire. Parce qu'il y a cette piqûre de rappel, comme je te dis, la 3 d'épée, c'est pas quelque chose que tu subis aujourd'hui. C'est quelque chose qui ressurgit et qui te fait prendre conscience qu'il est temps, avant c'était trop tôt, après ça sera trop tard, qu'il est temps de déconstruire et de se révéler totalement différent. La 8 de denier, tu vas t'impliquer et tu vas... j'ai le sentiment que tu te dois, c'est très dev perso, hein, j'ai le sentiment que tu te dois de ne plus accepter, de continuer d'avancer avec des gens qui ne correspondent plus à tes valeurs. Je vais en remettre une sur la tour, à côté de la tour. La 9 de bâton. Ta résilience, ta capacité à aller toujours plus haut. Et la reine de bâton. Tu as envie d'être. Tu as envie d'avoir cette valeur que tu as toujours cherché à avoir. Waouh. Est-ce qu'il y a eu pendant un certain temps, et trop longtemps même, les taureaux, j'ai dit balance, mais c'est les taureaux. Les taureaux, d'accepter l'inacceptable, on est sur du bâton, hein, avec la reine, avec la tour qui déconstruit. Regardez, on va dans le noyau, dans cette illustration, et c'est ce que je ressens dans ta lecture. On va déconstruire ça pour libérer. D'accord? Tu comprends l'idée. Il y a vraiment des énergies très palpables dans ta lecture là pour le mois d'octobre, qu'il est nécessaire d'aller au plus profond pour dépasser ce qui a été difficile. C'est comme si tu avais changé des gros paramètres, une hygiène de vie, un lieu de vie. Et là, c'est l'idée de prendre conscience que plus rien ne sera jamais comme avant dans ce que tu mets en place et dans l'intention que tu as de mettre les choses en place dans ta vie. La reine de bâton, tu es à nouveau maître. On est un leader avec une reine de bâton. On est une figure d'autorité. Et on a ce côté polarité yin. Donc on n'est pas dans le masculin de puissance. On est dans de la féminité. On est dans la puissance, mais en accueillant son côté sensible. On n'est pas sur une reine de coupe. Mais la reine de bâton, elle a ce côté aussi où elle peut faire les choses avec... non pas de l'autorité sans état d'âme, mais de l'autorité avec connaissance et bienveillance, mais pour elle-même. Parce qu'elle a mangé la foudre, pardon, la poudre. Tu manges la poudre de noix de coco? Je dessoupape un peu. Elle a mangé la foudre. D'accord? La poussière a été tellement puissante que, avec cette 9 de bâton, elle sait qu'elle pourra toujours aller au-delà, que tu sois homme ou femme. Mais il y a des grandes décisions avec cette 8 de denier, cette 8 de coupe. C'est comme si tu allais scruter chacune personne de ton entourage. Toi, tu restes, toi, tu sors. Toi, tu restes, toi, tu sors. Toi, tu restes, toi, tu sors. Tu vas filtrer au maximum les choses qui ne sont plus à garder dans ton quotidien. Punaise, c'est... On parlait de récolte avec le raisin tout à l'heure. Il y a vraiment l'idée de récolter une nouvelle version de ces choix de vie. On a quoi pour novembre? 6 de coupe. Je te parlais de l'enfance. Et il y a l'idée de revenir aux sources de ce qui... comme si tu avais traité le noyau là, de cette problématique pour revenir en paix. 6 de coupe. Empereur. Waouh. As de bâton. Waouh. Ça dépote, hein, les taureaux. Oh, l'empereur, c'est le pouvoir, c'est l'ambition. C'est l'insensibilité.
Mais l'insensibilité, c'est pas je ressens plus rien. C'est une grande phase de... Pas de révolte. On reconsidère tout. On reconsidère toutes les choses qu'on a tolérées, toutes les choses qu'on a acceptées. C'est comme s'il y avait eu un électrochoc de je ne sais pas quoi, de je ne sais pas qui. Comme s'il y avait eu un électrochoc, une prise de conscience. Je ne sais pas, tu étais peut-être arrivé je sais pas, 50 ans, 40 ans, tu sais, quand on dit la crise de la quarantaine, la cinquantaine, il y a eu quelque chose qui t'a fait prendre conscience que c'était stop. Qu'il était nécessaire de traiter le noyau, là, de ce qui t'a empêché d'être comme tu es en train de te révéler là. 8 de coupe, tu fais tes adieux à toutes ces choses émotionnelles qui t'ont tiré vers le bas, qui t'empêchaient de revenir à la surface. Elle est très très bien illustrée. Et le livret là de ce tarot, je l'ai malheureusement là, j'ai dans la voiture. Oui, je lis le tarot dans la voiture. Il est dans la voiture. Donc j'aurais pu vous montrer dans ce livret ce qu'ils expliquent. Ils expliquent vraiment les détails de chaque caractéristique de la carte. Cette colombe là qui s'envole, cette étoile à 5 branches, qu'on parle de révélation, l'arc-en-ciel, on parle d'une 10 de coupe là. Il y a le jugement dans cette même carte. Il y a plusieurs choses qui ressortent dans l'idée de je ne compose plus avec les mêmes personnes, je ne compose plus avec les mêmes éléments. Je m'accrocherai de toute façon coûte que coûte, mais je resterai focus sur ce que je veux désormais dans ma vie. Reine de bâton. C'est elle qui décide, la reine de bâton. C'est elle qui engage. Elle a mangé la poussière, mais désormais c'est terminé. Ce 3 de bâton qui est piqûre de rappel et non pas ce que tu traverses, qui te donne la possibilité de justement réadapter une situation et de transformer les événements. Waouh, punaise, il y a eu quelque chose qui était... les taureaux. On va regarder dans le pro. Pro, tout ce que vous mettez en place, vie active, pour nos seniors, vos passions, vos hobbies. Waouh! Quelle renaissance là! Mais c'est une renaissance avec déjà des grandes convictions. Tu vois, c'est pas la phase où tu renais et puis après tu t'apprécies. Non, là c'est je renais, j'impose, je dirige les choses maintenant. Il y a vraiment l'idée d'être très réactif par rapport à ce qui se révèle. Punaise. Allez, on y va les taureaux. Vie active et professionnelle pour le mois d'octobre. Taureau solaire ascendant, lune en taureau. On va voir comment ça résonne. Alors, ça peut peut-être avoir de grandes similitudes. Alors, excusez mon parler, hein, je me suis mordu la langue. Et j'ai bobo à ma langue. Donc, quand je parle, des fois, je parle un peu comme une handicapée parce que ça me fait mal. Bon. Allez, on y va. C'est parti. Taureau. Je suis en train de me dire, j'ai dit un mot, alors j'espère que je vais offenser personne par rapport à ce que je viens de dire, si vous voyez ce que je veux dire. Simplement pour vous dire que je parle mal. Donc je vais enlever le mot que j'ai employé à 2 secondes au risque d'offenser certaines personnes. Ce n'était pas du tout le but. Allez, on y va, c'est parti. Les taureaux dans la vie professionnelle. Nous avons, oh pétard, la 7 d'épée. Moi, pas aimé carte 7 épée. Alors, 7 d'épée, 3 d'épée. Oh my God! Wow! 10 de coupe. Là, il y a quelque chose là qui se passe. 9 de pentacle. Il me manque un événement là. Il me manque un événement là. Parce que on est dans une première phase au mois d'octobre, dans un entourage et un environnement toxique, dans un environnement oppressant. On nous la met à l'envers, on nous trahit, on nous ment. Et d'un seul coup, c'est pour ça que j'ai fait de la place, parce que je vais y ajouter une carte, il y a quelque chose qui vous permet une abondance, une confortabilité émotionnelle et une grande satisfaction dans tes valeurs, dans tes connaissances. Donc, soit il y a une tour, quelque chose qui déconstruit là ce qui s'est passé là. Mais là, c'est compliqué là, début du mois d'octobre. Fin septembre, début d'octobre. C'est pas figé, ce sont des énergies, donc c'est pas figé. Je vais en remettre une entre eux. Vous voyez, il y a vraiment 2 temps complètement
aux antipodes l'une de l'autre. Hein. Là, c'est l'oppression, le mensonge, la toxicité. Et là, c'est l'abondance, la révélation émotionnelle. Waouh! On a quoi entre? Qu'est-ce qui s'est passé entre? Ah ben d'accord, le roi de bâton. Ok, merci, au revoir. Le roi de bâton, ça va être le gros coup de pied dans la fourmilière par rapport à ça que tu vois, en fait. Quelque part, il y a peut-être des gens dans ton entourage qui pensent que tu vois que dalle. Qui pensent que tu peux être manipulé, que tu peux être... qu'on peut te salir. J'ai le sentiment qu'il y a des gens qui salissent ici, certains taureaux. Et ce qui va te permettre justement, c'est de révéler que tu es au courant. Quelque part, j'ai le sentiment que vous savez exactement ce qui est en train de se tramer dans votre dos là. Mais ça vous affecte le mental, parce qu'on a une 3 d'épée. Hein. Donc, l'idée, c'est que c'est important de dire oui, ça ne me touche pas, ça ne m'affecte pas, j'ai ma bulle de protection. Oui, je suis d'accord. Mais les événements, quand vous les vivez, même si vous avez une carapace, même si vous vous protégez, les informations, les énergies, vous les prenez en pleine figure. Hein. Là, taureau. Donc, vous prenez des informations en pleine figure et il va être nécessaire de vous imposer roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le pouvoir, la pression. La pression qu'on y voit clair, parce que vous allez mettre des actions en place. On a un ego, c'est comme si, vous savez, des personnes dans votre entourage pro considèrent que vous êtes tout mielleux, tout gentil, qui dit jamais rien. Et d'un seul coup, un matin, ça me fait penser à un épisode, je ne sais pas si tu suis Agatha Christie. Bref, Swan, si tu vois de qui je veux parler, si tu vois de qui je veux parler, il fait semblant d'avoir été assassiné, d'avoir été tué, et d'un seul coup, il revient. Alors, je dis pas que c'est ce qui t'arrive, hein, mais c'est... Les gens pensent, s'imaginent de vous, que vous êtes quelqu'un peut-être de soumis, que vous êtes peut-être quelqu'un qui dit jamais rien, et d'un seul coup, tu ouvres la porte, tu dis « Bonjour, toi, et comme si tu allais diriger les choses. Et ça, c'est très jouissif, parce que tu as 10 de coupe et 9 de pentacles, qui sont des énergies de grande satisfaction personnelle et une jouissance émotionnelle dans ton activité pro. C'est comme si tu avais mis à l'envers, c'est comme si ça, c'était le retour du bâton. Des personnes qui te l'ont mis à l'envers, qui ont tenté de jouer à un jeu dangereux. Mais toi, tu y voyais clair déjà, depuis longtemps. Sauf que tu as attendu peut-être le bon moment pour les mettre en porte-à-faux, ces personnes-là. Dis-moi dans les commentaires, Taureau, est-ce qu'il y a eu une situation, Rachel, arrête de crier, une situation où il y a des gens qui ont tenté de te retourner le cerveau? Parce que ça, c'est pourri. Hein. Cette d'épée, je te laisse regarder un peu l'illustration, je te la montre parce qu'elles sont très très bien illustrées. On a de l'espionnage ici, d'accord? Toi, tu fais partie de ce petit groupe-là. Et il y a des personnes toxiques qui tentent de te la mettre à l'envers. 3 d'épée. Ça contribue à t'atteindre, parce que même si toi tu considères que ça ne t'atteint pas, ça t'atteint. Les énergies t'atteignent quand même. Parce que t'as beau à te mettre de la sauge, vous le savez, hein, c'est la fumigation très important, mais ça ne fait pas tout. L'idée, c'est que toi, tu mettes un grand coup de pied dans la fourmilière et que tu t'imposes. Le roi de bâton, il a mangé, hein, mais il s'est relevé. Il s'est relevé, il a retroussé ses manches, et désormais, il fait preuve d'autorité. Il se met à l'action parce qu'il veut réétablir. C'est comme si vous alliez possiblement, pour certains taureaux, rétablir la vérité sur quelque chose. On a peut-être essayé de vous porter le chapeau sur quelque chose. Mais là, il y a une situation sur laquelle vous gagnez. Tu comprends l'idée? 10 de coupe. 10 de coupe, c'est il n'y a pas une ombre au tableau émotionnel. C'est l'abondance, la joie, la satisfaction. C'est je jubile parce que vous imaginiez pas que j'étais en train de prendre ma revanche déjà. Je vous avais déjà vu venir. Et la 9 de pentacle, moi je sais ce que je vaux. Je connais mon job par cœur. Tu pourras jamais rien me reprocher. Ce que tu as tenté là, tu t'es mis une balle dans le pied tout seul. Parce que toi, ici, taureau, tu es dans une grande satisfaction. Tu t'accomplis. Tu grandis. C'est comme si tu mettais... Ça me fait penser à un dossier, peut-être un dossier qui a été monté contre toi.
Et toi, tu contre-attaques avec le roi de bâton. Tu contre-attaques et tu les mets tous à terre. Et là, tu prends ta revanche. Waouh! Une très belle revanche. Je vais mettre mon titre sur un petit bout de papier. Et vous pouvez vraiment être fiers, hein, les taureaux. On a quoi, mois de novembre? On n'a que du beau derrière. Allez. Ah ben non, on a une 5 de pentacle. Ça, c'est le dommage collatéral. 5 de pentacle, parce que justement, ceux-là, tu les as vus arriver avec leurs gros sabots. Tu mets un coup de pied dans la fourmilière, tu prends ta revanche. Mais là, du coup, c'est je fais du vide. Je fais du vide, donc il n'y a plus les mêmes éléments autour de moi. Là, c'est comme s'il était nécessaire de, ok, je prends la responsabilité de cette conséquence. On dit toujours, quand on met des actions en place, il faut assumer les conséquences qui arrivent par derrière. Et là, par derrière, enfin, tu m'as compris l'idée, qui arrive après. Qui arrive après, parce que là, il y a une conséquence qui est de ne plus avoir peut-être les mêmes personnes autour de toi, peut-être tu n'auras plus le même job, peut-être tu n'auras plus les mêmes responsabilités. Il y a quelque chose que tu n'as plus parce que tu as osé t'imposer. 5 de denier, magnifique, la force. Et le page de denier. Donc c'est parfait. Parce que, ok, peut-être que j'ai mis un coup de pied dans la fourmilière, mais j'ai le sentiment que c'était comme une question de survie, qu'il fallait absolument rétablir les choses. Comme s'il était nécessaire que les gens sachent à qui ils ont affaire. Et là, c'était une impasse que de révéler la vérité. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est très révélateur. Et c'est pour ça le 5 de denier. 5 de denier, c'est « Aouh !» Soit tu refuses de l'aide, soit il n'y a plus personne qui vient t'aider. Mais toi, tu t'en fous. T'es roi de bâton, t'as pas besoin qu'on t'aide. Toi, t'avais juste besoin de rétablir les choses. Parce qu'il y avait quelque chose qui tournait au vinaigre. Tu vois l'idée? On y va dans le relationnel affectif. Taureau, je t'attends dans les commentaires. Hein. Dis-moi en commentaire si tu te sens concerné. Waouh! En fait, tu as été très rusé. Très rusé. Allez, on y va. Relationnel affectif. Les gens qui vous entourent, ça peut être également ce que vous vivez dans la sphère pro. Hein. Les gens, la famille, les amis, les parents, les meilleurs potes qui seront peut-être plus ou je ne sais pas. On va regarder ce qui ressort ici. Allez, on y va. Les taureaux solaires ascendant lune en taureau. On y va. 4 énergies. J'aime beaucoup parce que il y a quelque chose, une prise de conscience qui fait en sorte que tu te révèles et que tu te réveilles. On y va les taureaux. C'est du général, n'oubliez pas, ça ne parlera pas à tout le monde. N'oublie pas d'aller voir ton ascendant et ton signe lunaire. On y va dans la sphère relationnelle affective. Tu vois à quel point tu montes les crocs? Reine d'épée. Bam! Quand on a des énergies comme ça d'autorité, et plutôt tranchant dans le relationnel affectif, c'est qu'il y a quelqu'un ou quelque chose, une situation qui a été difficile à traverser. C'est qu'on nous l'a mis en l'envers, c'est qu'on nous a menti, c'est qu'on nous a berné. Reine d'épée, 2 de bâton. On est en train de changer le cap. On est en train de changer les choses. Parce que définitivement, tu mets un point d'honneur à ne plus accepter l'inacceptable. Comme je dis bien souvent. La reine d'épée indique clairement que là, pour le mois d'octobre, il faut vraiment que tu t'imposes pour toi. Que tu fasses les choses en âme et conscience, mais pour que ça t'apporte à toi des bénéfices. On ne te demande pas de faire dans la dentelle, on ne te demande pas de faire du social, là. On te demande de t'imposer. D'arrêter de te faire prendre, homme ou femme, pour un idiot, pour une idiote. Terminé. La lune. Prends confiance en toi, bordel. J'ai le sentiment qu'il y a cette phase où tu hésites un petit peu à t'imposer sur certaines choses, à dire les choses. Prends la parole. Je sais que toi, t'as taureau, tu as du mal à verbaliser les choses. Mais dis, sors, crache les choses. 2 d'épée. Ah non, tu vas pas vouloir. Ah, taureau. Tu veux pas. Il y a quelque chose d'inconfortable pour toi parce que tu es dans une dualité intérieure là. Allez, je t'en remets une sur une 2 d'épée. Je ne vais pas rester sur une 2 d'épée.
La 2 d'épée, c'est tu veux pas décider, tu peux pas choisir, tu peux pas être. C'est comme si tu prenais conscience que tu pouvais être reine d'épée, mais que tu l'as refusé, cette reine d'épée. Que tu peux pas être comme ça, tu peux pas être autoritaire, tu peux pas être stratégique. Mais stratégique, c'est pas faire du mal aux autres, c'est pour te protéger. Parce que là, tu as une reine d'épée, donc ce qui indique clairement qu'il y a eu des choses, il y a eu des personnes qui ont contribué à te faire du mal. Qu'est-ce qu'on a après la 2 d'épée? Ah, bienvenue, tour, 2 tours. Waouh, mais j'en remets une après la tour. Hein. Tu as la tour dans ton général ici, d'accord, mi-octobre. Et tu as la tour dans ton relationnel affectif. Donc ça indique très clairement qu'il y a quelque chose qui t'a fait prendre conscience qu'il était nécessaire de stopper. Alors la tour, hein, c'est indépendamment de notre volonté. Hein. C'est comme si la tour, elle allait t'emmener vers quelque chose de beaucoup plus apaisant pour toi, hein, pour équilibrer les choses. C'est comme si la tour, elle te disait, ok, tu sais quoi, tu veux pas, tu peux pas, t'es dans un peu les fesses entre des chaises parce que tu veux pas prendre position, parce que t'as la lune. La lune, c'est un petit peu, tu sais, quand tu regardes ce côté, et après t'as les nuages qui passent devant, ce côté sombre, le côté lumière, c'est un côté blanc, un côté noir. Je sais pas, je veux pas, je peux pas, il y a quelque chose qui... Ah, la tour va t'aider. La tour, c'est la vie. La tour, c'est l'inattendu, l'imprévu que tu peux pas éviter. Punaise, qu'est-ce que c'est ça? La 2 de denier. La tour va te déconstruire pour que tu puisses reprendre les choses en main et les faire pour de multiples raisons. Et on a le roi de bâton. Moi, j'ai déjà retourné, c'est pas grave, le valet d'épée. Tu es un diesel dans le relationnel affectif, hein, taureau, au mois d'octobre. Tu es un diesel et même avec la tour, tu vas prendre du temps avant de comprendre qu'elle est bénéfique pour toi. C'est comme si tu avais besoin de tester vers où elle te mène, la tour. Attends, est-ce que je suis droite? Hop. C'est comme si tu étais conscient qu'il y avait des choses qui étaient nécessaires de complètement déconstruire, mais en même temps, tu persévères et tu veux continuer à gérer des choses sans avoir à les décider. C'est fou ça, parce que j'ai le sentiment que tu t'imposes des responsabilités envers les autres, mais que tu veux pas lâcher l'affaire, malgré que... Alors, je vois pas que ça t'épuise, hein, mais ça te met le doute permanent. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans toi. C'est comme si tu hésitais de t'imposer. Tu comprends l'idée? Et là, tu as le mois de novembre. On a quoi? Valet d'épée, 7 de coupe et cavalier de bâton. Je vais prendre un autre jeu et je vais recouvrir cette tour. J'ai besoin de la comprendre, cette tour. Je vais prendre un petit jeu pour la recouvrir. On va regarder ce qu'elle nous raconte, cette tour. Parce qu'il me manque un élément entre la tour et la 2 de denier. La 2 de denier, c'est que tu as du mal à t'imposer, tu as du mal à décider. Malgré que tu as un beau roi de bâton après. Que tu as dans le professionnel, où tu imposes les choses, où tu diriges. Mais il y a quelque chose que tu acceptes. La tour, on a le page de pentacle et la 6 de coupe. C'est très intriguant, les taureaux. Une chose est claire, hein, c'est qu'avec le page, la tour, elle déconstruit la valeur que tu t'es portée jusqu'à aujourd'hui. Parce que le page de denier, c'est de la nouveauté dans tes valeurs, dans ta racine, dans ta source. On a quoi sur la 2 d'épée? Ah, 2 de coupe. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais... Ok. Il y a l'idée de remettre un nouvel élan avec une personne. Je pense que c'est une personne pour qui tu as beaucoup d'affection. Alors, ça peut être un partenaire. Hein.
Je dis toujours que je ne parle pas d'amour avec un partenaire dans les lectures, mais là, ce qui ressort, c'est qu'il y a l'idée de, qui est peut-être en lien avec ta transformation dans ton général, mais c'est comme, je te parlais de la crise de la quarantaine, de la cinquantaine ou de la 47e année, tu vois l'idée, il y a quelque chose que tu vis qui te secoue un peu là, Taureau. Et là, j'ai le sentiment que dans ton relationnel affectif, il y a l'idée de faire des gros réglages avec une personne. Parce qu'il y a des choses qui ont été difficiles et pour moi, j'ai le sentiment que cette reine d'épée, tu l'accueilles pas parce qu'elle te va pas. Peut-être pour ça la tempérance qu'on te dit, tout à l'heure en début de lecture, je t'ai dit d'harmoniser peut-être les propos. Je t'ai parlé de mettre de l'eau dans son vin. Tu vois l'idée. Et là, j'ai le sentiment que par rapport à une personne pour qui tu as beaucoup d'affection, il y a besoin de remettre les choses, remettre les pendules à l'heure. Il n'y a pas de communication et d'échange, mais c'est tout en lien avec toi, avec ce que tu ressens, avec ce que tu penses, avec comment tu veux mettre les choses en place. C'est comme s'il y avait l'idée de réapprendre à fonctionner avec une personne avec laquelle il y a peut-être eu des échanges où vous n'êtes pas compris, mais il y a l'idée de mettre une nouvelle impulsion. Mais c'est comme si cette nouvelle impulsion, tu t'y perdais, tu la comprenais pas. Mais tu vas persévérer, tu vas quand même t'engager parce que tu as le page et tu as l'as de pentacle. Sur cette lune, c'est l'as de pentacle, c'est une nouvelle direction. Par rapport à tes racines, d'accord? Le page, c'est la carte numéro 1 dans les figures de cour. Ça, c'est la carte numéro 1 dans les arcanes mineurs, mais pas de cour. Et ça, c'est aussi une carte numéro 1. Et là, au milieu, tu as la 2 de coupe qui est la fusion, qui est l'harmonisation, qui est le pardon, qui est des retrouvailles. Et on l'a sur la 2 d'épée. C'est comme si il y avait des échanges qui ont peut-être été en dissonance avec quelqu'un de ton entourage. Et là, pour le coup, ça peut être ton partenaire, mais ça peut être un parent, un papa, une maman, un frère, une sœur, un enfant. Et là, il y a l'idée de remettre les choses, pas remettre les compteurs à zéro, mais de toi, là, je pense que là, toi, Taureau, tu as un gros job à faire et pour gérer les choses différemment. Et tu en as les capacités parce que de Denier, roi de bâton. Valet d'épée, tu l'as pour le 7 de coupe et le cavalier de bâton, tu l'as pour le mois de novembre. C'est comme si tu allais comprendre comment tu fonctionnes désormais. Parce qu'il y a quelque chose chez toi qui a changé. Là, c'est l'idée d'être avec un entourage avec lequel tu dois, toi, considérer que ce qui a changé chez toi, eh ben, il y a besoin de l'exprimer, il y a besoin de dire les choses, il y a besoin de faire comprendre, parce que là, j'ai le sentiment que c'est ton entourage qui a du mal à te suivre. Et du coup, toi, tu t'y perds. Mais tu vas rééquilibrer les choses. Parce que tu as non seulement tempérance, mais en plus, tu as la 2 de coupe, avec les 2 énergies de denier. Le denier, c'est ta valeur, tes racines, ta connaissance de toi. Un as et un page. 2 numéro 1, 2 nouvelles intentions, mais avec beaucoup d'humilité. Ok, mais donnez-moi un coup de main. C'est très intéressant, hein, Taureau. Il y a une prise de conscience chez vous, les taureaux, j'ai le sentiment pour le mois d'octobre, de se remettre en question. Et c'est très chouette. C'est très chouette de se remettre en question. C'est très important. C'est pas l'idée de dire, non, moi je suis comme ça, c'est pas celui qui n'est pas content, c'est pareil. On a envie avec une reine d'épée. Mais tu vas prendre conscience que ça marche pas comme ça. Parce que tu as la lune, tu as la 2 d'épée. L'idée, c'est de réadapter. C'est pour ça que j'ai voulu recouvrir. J'ai vraiment besoin de vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ce côté un petit peu imperceptible, perceptible, oui, je crois que c'est français, de ce qui se passe en vous. Il y a une redécouverte de soi, là. Et tu as un sacré potentiel derrière. On va voir dans le dev perso, c'est très intéressant, les taureaux. Je vous attends dans les commentaires. Je suis sûre que quelqu'un se reconnaît pile poil dans ce que je suis en train de dire là. Vraiment. Taureau, pour mois d'octobre, dites-moi. Très pertinent ici, parce qu'on a la mort et la renaissance dans votre lecture générale. D'accord? Par rapport à quelque chose qui a été difficile. Par rapport à une situation, derrière, tu as la réussite et tu as la tour. Donc, c'est comme s'il y avait une grosse résonance de... Je dis tout le temps, depuis le début de la lecture, remettre les compteurs à zéro, mais c'est pas remettre les compteurs à zéro. C'est de se livrer différemment. On se livre sous un nouveau jour.
Mais le temps, c'est de prendre le temps de se réadapter à ça. Et vous aussi, vous avez besoin de vous réadapter. De toute façon, la carte de la mort, c'est une réadaptation. Parce qu'il y a quelque chose de transformateur. Il y a du renouveau. Il y a du changement. On rompt les liens du passé avec qui on était, avec ce qu'on a accepté, avec ce qu'on a vécu. Là, l'idée, c'est que dans le relationnel affectif, ça va un petit peu être déstabilisant et pour vous et pour les gens qui sont autour de vous. C'est pas simple, mais vous allez bosser dessus et c'est ça qui est cool. Parce que tu as la 2 de denier et tu retrouves une harmonie parce que il y a beaucoup d'humilité aussi qui ressort de toi. Tu prends conscience de ça et tu es ouvert à ça. On y va en 3 cartes ici pour le dev perso. Bon, vous avez des cartes en plus, vous, parce que j'ai pris un autre tarot. Allez, on y va. Oui, j'en ai une 30aine à côté de moi, donc j'ai le choix. Je te montrerai un jour les coulisses. Tu veux voir les coulisses, toi? Dis-moi si tu veux voir les coulisses. Attends, je fais n'importe quoi. Allez, on va regarder les 3 cartes au niveau du dev perso. Est-ce que tu les vois? Ouais, pratiquement pas. C'est pas grave si tu les vois quand même un peu. On y va. Regarde. Bravo, roi de coupe. Le roi de coupe, c'est ta stabilité dans tes émotions. Tu réussis quelque chose, très clairement, dans ton évolution personnelle, là, taureau. Tu rééquilibres des choses, tu retrouves l'alignement. Mais tu gardes toujours ce côté sensible et empathique pour toi. Waouh, magnifique. Wouh, on finit en beauté. 10 de pentacles et la libération. Yes! Punaise, les taureaux, on vient de loin, là. Hein. Waouh! Au niveau du relationnel affectif, il y avait besoin de développer, mais regarde à quel point c'est très libérateur. Il y a quelque chose, chez toi, il y a eu une crise. Il y a eu une crise intérieure. C'est tout en interne. C'est tout en interne, parce qu'on a le pentacle, d'accord? C'est tout en interne. Et on a le 10 de pentacle ici, c'est je retrouve ma valeur principale. Je retrouve mes racines, je retrouve ma source, je me retrouve moi. Je libère les choses toxiques. Waouh! Et on a quoi ici? Magnifique, la grande prêtresse. C'est canon, je me connais mieux que jamais. Je suis dans une grande évolution ici, de mon développement personnel. Je grandis et c'est pas terminé parce que la grande prêtresse, elle a des dossiers, elle continue de mettre en place. Regarde la fin de cycle. 10 d'épée, 6 d'épée. Wow, pétard, les taureaux là. Waouh, grand changement de cycle intérieur. C'est tout de toi à toi, taureau. C'est tout de toi à toi, donc il y a vraiment la nécessité ici, tempérance. Donc au mois d'octobre, on tempère, on communique, on partage, on échange, verbalisez, s'il vous plaît, communiquez les taureaux. Je sais que c'est pas évident pour vous de dire les choses, de mettre le doigt là où il faut. Et là, il y a vraiment l'idée de waouh, communication. Pourquoi? Parce que votre entourage va peut-être être en demande de ça. Parce que quand quelqu'un change beaucoup de choses dans sa vie, parce qu'il rééquilibre des choses, on réharmonise des choses, votre entourage a besoin de suivre. Si vous voulez qu'il vous suive, votre entourage, il faut causer, il faut expliquer. Mais ça vous apporte une grande liberté. Une libération, un apaisement. 10 d'épée, vous avez trop suivi. Il y a eu... Comme si vous aviez été dans une caisse de résonance et il y a eu quelque chose qui a fait que, waouh, ça y est, c'est... Il y a eu probablement une situation où, je sais pas, il y a une prise de conscience, les taureaux, là, les mois passés. Et vous avez changé beaucoup de choses. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici avec le magnifique... Je te l'ai montré en début de lecture. Hein. Être aux aguets. J'adore. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous avec le hibou ou la chouette. On fait preuve aussi avec la chouette, c'est un peu comme la grande prêtresse. Hein. On voit dans l'obscurité, on est conscient de ce qui se passe la nuit, on voit dans la pénombre. Je vais vous lire dans le petit livret ce à quoi ça correspond. Carte numéro 21 dans le tarot, c'est le monde. Je dis ça, je dis rien. Le monde, fin de cycle. D'accord? Ah bah dis donc, c'est puissant les taureaux. Hein. On va regarder ce qu'on a pour vous ici. Être aux aguets. Qu'est-ce que ça nous raconte? Je te descends un petit peu. Ça, tu vois de plus près les cartes. Hop. Et on te dit quoi avec cette magnifique chouette? Peut-être aimeriez-vous être plus conscient de vos pensées, de vos émotions, de vous-même et du monde qui vous entoure. Développer une conscience mentale nécessite du temps et des efforts.
Pour mieux observer vos pensées et votre environnement, commencez par prêter attention à vos respirations. Souvenez-vous de prendre de profondes respirations abdominales au cours de la journée. Ça, c'est très important. La cohérence cardiaque, ça règle beaucoup de choses. Pas que, mais ça règle beaucoup de choses. Vous êtes peut-être très occupé dans votre vie désirant en faire toujours plus. Dès que vous avez fini une tâche ou une activité, vous vous précipitez sur une autre. Toute cette agitation diminue la conscience que vous avez de votre environnement. Ce rythme peut également contribuer à augmenter des sentiments d'anxiété et de stress. Faites une pause, respirez et regardez ce qui se passe autour de vous. Consacrer des moments à la conscience vous aidera à ralentir votre journée et à améliorer la compréhension du monde dans lequel vous évoluez. Être inquiet peut avoir pour conséquence que vous compreniez mal ce qui vous est dit. Il est possible que vous ne répondiez pas de façon appropriée. Ralentissez, regardez les gens dans les yeux et écoutez lorsque quelqu'un vous parle. Le fait de vous concentrer sur l'énergie et l'attitude de la personne avec qui vous êtes en train de parler vous permettra d'en apprendre davantage sur elle et sur sa situation. Chacun fait du mieux qu'il ou qu'elle peut avec les circonstances de sa vie. Parfois, vous pouvez prendre personnellement ce qui vous est dit. Essayez de vous surprendre lorsque vous évoluez dans un espace où vous vous sentez menacé ou négligé. Là, il y a vraiment le message de mettre de l'eau dans son vin, d'essayer de comprendre, de ne pas rester centré. Là, il y a l'idée d'avoir un petit message au niveau des 4 accords Toltec, d'accord? N'en faites pas une affaire personnelle. Soyez toujours dans la bienveillance. Voyez l'idée, il y a quelque chose qui ressort dans ce sens. Et je vous parlais tout à l'heure de communiquer, d'échanger beaucoup dans le relationnel affectif. Il y a quelque chose ici en résonance avec l'idée d'exprimer les choses, parler, communiquer. Restez pas sur des choses qui vous intoxiquent. Un individu qui ne semble pas ouvert peut être préoccupé par quelque chose de personnel. Il est probable que le changement d'attitude de quelqu'un n'ait rien à voir avec vous. Lorsque vous deviendrez de plus en plus conscient de vous-même, vous aborderez la situation différemment et réagirez de façon appropriée. La couleur dominante bleue de cette carte peut faire penser au chakra de la gorge et réagirez de la gorge. Attendez, où j'en étais où? De la gorge. Soyez attentifs à vos mots et à vos actions. Ouais, pétard, les taureaux, la tempérance. On calme, on met de l'eau dans son vin. Oui, oui. La chouette hawaïenne, appelée Pueo, est arrivée sur les îles avant les premiers Polynésiens. Ça, je te laisse faire une capture d'écran parce qu'on va parler de Vaiana, Tuti Quanti et Nefertiti. Non, pas Nefertiti, Tuti Quanti. Bref, tu comprends l'idée, la taureau, il y a quelque chose qui est en résonance avec une reconfiguration de ton être. L'idée, c'est que tu sois dans la communication, que tu ne sois pas dans le jugement, que tu ne prennes pas les choses personnellement, afin d'éviter d'obstruer ton mental. Libère-toi. Dev perso, tu libères. Ne prends pas les choses pour argent comptant. Accueille ta transformation, mais accueille tous les paramètres qui vont avec cette transformation. D'accord? C'est comme quand tu rencontres quelqu'un. Tu lui demandes pas d'avoir que telle et telle qualité. Tu prends le package. Là, c'est prends le package de ton renouveau à toi. Ok? Bon, les taureaux, vous me mettez dans vos commentaires là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez dézingué du passé? En tout cas, merci infiniment pour votre confiance, pour votre patience, pour votre temps. Merci de liker, partage, abonne-toi. Il y a peut-être un petit taureau qui a besoin de cette lecture, donc n'hésite pas à lui envoyer. Guidance et messages de vie.com, désormais le site internet est opérationnel et vous avez aussi mon adresse mail qui est toujours ouverte, guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. N'oublie pas, tu es dans le mois de la récolte, mais dans une récolte, tu dois laisser des petites choses derrière toi. Donc, n'oublie pas de te prioriser, de communiquer. Je le redis, communication, d'accord? Va sur Instagram, t'abonner, on partage des petites vidéos, des photos, des stories. On est un peu plus proche sur Instagram, je te mets tout en barre de description. Et je te mets également la vidéo où j'ai pioché la tempérance. C'est la projection du 2e semestre. Tu n'as plus qu'à aller dans cette vidéo-là. Tu cliques sur le mois d'octobre et ça dure 10 minutes et tu fais un petit condensé de ce qui ressort. Et puis, comme d'habitude, tu as ta petite lettre sensorielle à gagner sur Instagram dans les vidéos hebdomadaires, les commentaires. Et sur YouTube, désormais, tu as une consultation à gagner. Je te fais des gros bisous et ce, sur uniquement les vidéos hebdo. Je te fais des bisous, taureau. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans tes prochaines vidéos. Bye bye.